les amis, j'espère que vous allez bien en cette journée un petit peu pluvieuse mais qui fait du bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le constater, je vais essayer de me reculer un petit peu, pour un top débardeur que j'ai crocheté avec la manière C2C. Très facile, il se fait en 2 pièces. Vous allez avoir besoin de créer 2 pièces identiques de la même taille. Et ensuite, j'essaye de tourner un petit peu le mannequin, de joindre sur les côtés avec ce que vous voulez, un ruban ou peu importe, c'est vous qui allez décider, en crochet ou ce que vous avez. Voilà, sur le dessus, moi j'ai mis des petits anneaux, mais c'est vraiment optionnel, c'est pas obligatoire du tout. C'est des anneaux de rideau de douche, hein. Non, même pas des anneaux de rideau tout simple. Et sur le côté, voilà, j'ai mis un espèce de petit ruban. C'est ce qui va vous permettre de resserrer les 2 parties et d'adapter à votre morphologie. Ça, c'est très important. Donc, je m'installe. J'installe le téléphone parce que je filme avec un téléphone, vous le savez. Et on se retrouve de suite. Me revoilà. Le temps que j'installe le téléphone sur le trépied, etc. Donc, je vous disais qu'on allait crocheter en C2C, qu'on allait faire 2 pièces totalement identiques. Et c'est vous qui allez déterminer en fonction du nombre de tours que vous allez faire, la longueur dont vous allez avoir besoin. Vous voyez, là c'est un petit échantillon, c'est vraiment pour vous montrer. Vous allez devoir faire exactement la 2e pièce identique. Comme ça, là, on suggère les bretelles. Et sur les côtés, là, on va faire la 2e pièce ensemble. Sur les côtés, on peut vraiment relier les 2 parties. Donc, vous allez crocheter, on va dire à peu près d'aisselle à aisselle, en largeur. Et en hauteur, c'est vous qui allez décider. Si vous le voulez long, si vous le voulez court, pour faire un crop top, c'est vous qui décidez. Donc moi je l'ai voulu long, je voulais un petit peu le style débardeur, hein. Donc je sais plus trop combien de rangs j'ai fait, mais j'essaierai de compter et je vous dirai ça. Donc là j'ai préparé un premier côté, tout simplement. Voilà, qui va venir sur le devant ou sur l'arrière, peu importe, puisque ça va être les mêmes. Donc je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Je vous conseille une chose, c'est d'éviter la laine. C'est vraiment de prendre un fil coton ou un fil fantaisie, de façon à ce que ce soit vraiment léger. Et si en plus de ça, vous voulez que ce soit vraiment vaporeux, fluide, on va dire, pas trop près du corps, mais qui soit vraiment aéré pour pas que vous ayez chaud, je vous conseille de prendre un crochet genre 2 à 3 fois plus gros que ce qui est prévu pour votre fil. Vous allez voir, ça va être magnifique. Là, c'est ce que j'ai fait avec celui-là. J'ai pris un crochet numéro, je vous dis pas de bêtises, numéro 5 pour un fil numéro 3. Donc, c'est ce qui nous rend c'est ce qui nous donne ce rendu super large, on va dire, fluide, volumineux. Et c'est ce qui va faire aussi que vous n'aurez pas chaud. Parce qu'il faut que ce soit aéré. Je vous conseille vraiment, vous voyez, ça c'est les genres de pelotes que j'achète à Action. Là, c'est du coton, c'est impeccable. C'est vraiment bien. En plus, ça change de couleur toute seule. Elles sont vraiment pas chères. Alors le prix, ça doit être dans les 1,99 à peu près, je pense. Il y a à peu près plus de 400 mètres de fil, il me semble, hein. J'ai pas le papier sous les yeux, mais je vous dirai ça aussi dans la description. Elles sont super, vraiment super. Le coton tient très bien. Vous voyez la brillance du fil. Moi, je le trouve très beau, ce fil-là. Comparé à parfois des pelotes de laine qui sont pas de très bonne qualité, le fil coton, celui-ci là, où vous avez plusieurs sortes, hein, de coloris, hein, il est très bien, vraiment. Donc, je vais vous montrer. Je vous avais déjà fait un tuto pour vous expliquer la technique du C2C, mais rien n'empêche d'en faire un deuxième, de façon à l'adapter pour justement se faire un petit top, un petit débardeur. Alors, on va commencer par faire le nœud coulant, comme ceci. Alors, chacun fait son nœud coulant à sa façon, que l'on positionne sur le crochet.
on va monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter les 3 premières en partant du crochet. 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire un jeté sur le crochet, on entre dans cette maille et on fait une bride. Dans la maille d'à côté, exactement la même chose, une bride. Et dans la dernière, également une bride, comme ceci. Donc en fait, ça va nous faire, le C2C ou le C2C, peu importe comment vous le dites, ça va nous faire des blocs de 4 à chaque fois. 3 mailles en l'air plus 3 brides, ça nous fait des blocs de 4. Donc là, nous sommes ici. Nous refaisons 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme pour tout à l'heure, on va sauter les 3 premières. 1, 2, 3. Dans la 4e, un jeté sur le crochet. On entre à l'intérieur, une bride. Dans la 5e, une bride. Et dans la 6e, la dernière, une bride également. Donc on a créé un deuxième groupe, un deuxième bloc de 4 brides. On se retrouve avec ça. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc on est comme ça. On prend le premier bloc qui a déjà été créé, tout en premier. On le tourne. Comme ceci. Il est comme ça. On le tourne comme ceci. On entre ici dans l'espace entre la 3e bride et les mailles en l'air. On entre à l'intérieur. On vient, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. On va remplir cet espace avec un bloc, finalement, de 4 brides. Donc 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride. Et on rajoute au même endroit 3 brides. Et la 3e. Comme ceci. Ça va nous donner une forme d'escalier. Je ne sais pas si vous voyez bien. On commence à monter les marches. Là, on recommence à chaque fois qu'on arrive à gauche du travail, tout au bout à gauche, on sait qu'on va devoir faire 6 mailles en l'air pour pouvoir s'accrocher ici même. Je vais vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté sur le crochet. On saute les 3 premières. 1, 2, 3. Alors attendez, je ne vois pas bien. 1, 2, 3. Et dans la 4e, une bride. Dans la 5e, une bride également. Dans la 6e, une bride aussi. C'est toujours des groupes de 4. Là, on se retrouve comme ceci. Comme tout à l'heure, on tourne le travail. On vient coller ce morceau-là, ce bloc-là. On va venir le bloquer ici. On entre dans l'espace entre la 3e bride et les mailles en l'air et on fait une maille coulée. Et là, on a uni ce 3e bloc. À chaque fois que nous sommes en train de monter les marches, on va dire, on fait 3 mailles en l'air, plus au même endroit 3 brides. On crée des blocs supplémentaires. 2 et 3. J'arrive ici, je rentre dans l'espace. Entre la 3e bride et les mailles en l'air et je fais une maille coulée. Là, une fois que je suis ici, moi j'ai pas encore mon compte, donc je continue. 1, 2, 3. Je remplis mon espace avec un bloc. 3 mailles en l'air, plus 3 brides. Au même endroit. Parce que là, je vais avoir besoin, pour faire la même pièce que celle-ci, 1, 2, 3, 4 d'un côté et 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Vous voyez, on peut facilement compter les petits blocs, c'est ça qui est bien. Ça me fait un rectangle. Vous pouvez très bien le faire en carré. Hein. Donc, je suis en haut,
à gauche, tout à fait à gauche du travail. J'ai que 3 blocs en bas, je sais que je vais continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté sur mon crochet, je saute les trois premières mailles. 1, 2, 3. Je vais dans la 4e, j'entre à l'intérieur, une bride. Dans la 5e, j'entre à l'intérieur, une bride. Et dans la 6e, j'entre à l'intérieur, je fais ma bride. Donc, je prends du fil, je me retrouve comme ceci. Comme pour à chaque fois, on tourne, votre travail est vers vous, vous le tournez dans le sens inverse. Et on vient se coller ici, on s'incruste. On rentre entre la 3e bride et les mailles en l'air, mailles coulées. 1, 2, 3. Et 3 brides. Chaque espace, on va venir les remplir de 3 mailles en l'air plus 3 brides. J'entre ici, l'espace suivant, je monte les marches. 1, 2, 3. 3 brides. Vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Voilà, j'ai créé les blocs supplémentaires. Je rentre ici, dans le dernier espace qui se trouve ici. 1, 2, 3. Plus mes 3 brides. Comme ceci. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je sais que si je refais un bloc, si je fais mes 6 mailles en l'air, forcément, je vais en avoir 5 ici. C'est exactement ce que je veux. Parce que quand vous travaillez en haut à gauche, ça va atterrir en bas à droite. Mettez-vous toujours ça dans la tête. Pour compter vos petits blocs, à chaque fois que vous rajoutez un bloc, vous faites 6 mailles en haut à gauche, vous savez qu'il va forcément terminer en bas à droite, puisqu'on tourne le travail. Donc, 1, 2, 3, toujours pareil, 4, 5, 6. J'entre dans ma 4e, pardon, j'espace les 3, je saute les 3, et je fais une bride, 2 brides et 3 brides. Donc, c'est ce que je vous disais, on a travaillé en haut à gauche, il va se retrouver en bas à droite. J'entre ici dans cet espace-là et je fais la maille coulée. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai ma hauteur. 1, 2, 3, 4. J'ai ma largeur. Donc, je vais vous montrer. On continue. Il faut qu'on monte les marches de toute façon, qu'on arrive jusqu'en haut. Donc, 1, 2, 3. Toujours de la même manière. 3 mailles en l'air. 3 brides. Ça, ce sont nos blocs. Je monte d'un étage. Hop, maille coulée. 3 mailles en l'air également. 3 brides. Le principe ne change pas. Voilà, jusqu'à présent c'est toujours pareil. Je monte d'un étage. Je rentre dans l'espace, comme d'habitude. 3 mailles en l'air. Je fais également mes 3 brides. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais m'accrocher ici, dans l'espace du dernier, par une maille coulée, comme ceci. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Nous, ce qu'on veut, c'est descendre maintenant de façon à terminer notre rectangle ou notre carré, peu importe. Donc, j'ai fait une maille coulée. Je tourne mon travail. Si je continue à monter, ça va me faire des rangs en plus. Moi, j'ai pas envie de continuer de monter. Maintenant, je veux remplir le rectangle. Donc, j'ai tourné le travail. Je rentre dans la première maille. Maille coulée. Dans la deuxième, maille coulée. Dans la troisième, maille coulée. Et dans l'espace, ici, maille coulée.
Et là, je poursuis. 1, 2, 3. Je sais que j'ai mes blocs à remplir, mes petits étages à monter. Plus mes 3 brides. Donc 3 mailles en l'air dans l'espace, 3 brides. Parce que de toute façon, je suis obligée de monter dans le sens inverse. Ici, l'étage supérieur, pardon, une maille coulée à l'intérieur. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Encore un étage, maille coulée dans l'espace qui sépare les 3 brides des mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je vais faire comme de l'autre côté. Je rentre ici, dans l'espace qui sépare les 3 brides des mailles en l'air. Maille coulée. Je tourne le travail. J'arrive comme ceci, je tourne comme cela. Maille coulée dans les 4 mailles. 1, on prend bien les 2 brins, 2, la 3e et dans l'espace, la 4e. On continue. 1, 2, 3. On doit totalement remplir notre rectangle en faisant 3 mailles en l'air plus 3 brides à chaque fois. Espace supérieur, je rentre à l'intérieur, maille coulée. 1, 2, 3, plus mes 3 brides. 1, la 2e, la 3e. Je rentre dans l'espace, maille coulée. Quand j'arrive à ce stade, je sais que je dois tourner mon projet, mon carré, mon rectangle, et que je dois faire des mailles coulées sur toute la bordure. Au total, on doit en faire 4, parce qu'on a les 3 mailles coulées des 3 brides, et la maille coulée dans l'espace des 3 mailles en l'air, ça fait 4 à chaque fois. On continue, on arrive à la fin, 1, 2, 3, 3 brides, jusqu'au bout, hein. On pratique exactement de la même manière. Espace, je rentre à l'intérieur, maille coulée. Je tourne le travail, je n'oublie pas de faire mes mailles coulées ici même et je sais que j'en ai 4 à faire. Dans l'espace, maille coulée. Et là, comme vous pouvez constater, nous avons la même pièce. Donc, je vais venir couper le fil, faire une maille en l'air supplémentaire. Là, c'est crochet numéro 3. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Pareil, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que ce soit vraiment identique. De façon à ce que, lorsqu'on pose une pièce devant, une pièce derrière, bien sûr, ils aient la même taille. Et puis que pour les unir, ce soit facile. Alors, pour unir les bretelles, par exemple, je vais les repositionner ça ici et ça ici. C'est un exemple, vous pouvez faire vos bretelles comme vous le voulez. Les anneaux, vous n'êtes pas obligés. Donc, on vient faire un nœud coulant, pardon, je ne vous montre pas dans le bon cadre. Un nœud coulant. On entre ici dans la maille coulée. On s'introduit. Une maille en l'air, bien sûr. Et là, vous pouvez y aller en maille serrée, en demi-bride, en bride, en ce que vous voulez. Donc là, je vais faire des mailles serrées. Alors, je vais calculer à peu près, je me suis dit, comme c'est un petit échantillon, je vais faire 3 mailles serrées, c'est suffisant pour faire une bretelle. Et encore, j'ai peut-être peur que ce soit un peu gros. Non, je vais rester sur 2 mailles serrées. Donc, j'ai fait 2 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne le travail et je vais monter tout simplement une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante. Je sais qu'à chaque fois, j'ai 2 mailles serrées à faire et une maille en l'air à chaque début de tour. Et on va monter comme ça le nombre de tours nécessaires. Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire en maille serrée. Vous pouvez très bien faire en bride, en demi-bride, en ce que vous voulez. 1, 2. Je ne peux pas me tromper. Je sais que j'en ai fait que 2. Alors, je ne peux pas me retrouver avec 3 mailles serrées, bien sûr. 1,
2. 2, c'est à titre indicatif, hein, parce que quand vous aurez fait, vous, votre pièce à vous, bien sûr, vous aurez besoin de un peu plus quand même. Hein, parce que 2, c'est vraiment très, très fin. Mais là, pour ce petit modèle-là, j'allais pas lui faire des bretelles trop larges. Ça, vous auriez pas du tout vu le motif. Après, c'est pas joli. Donc, je continue. On avance. À chaque fois qu'on tourne notre travail, on fait une maille en l'air, bien sûr, pour prendre un petit peu de hauteur. Vous allez compter le nombre de rangs que vous allez faire pour faire exactement pareil à l'autre bretelle. Évidemment, vous n'allez pas faire une bretelle plus courte et une plus longue. Donc, une fois qu'on estime, une estimation, que la bretelle, bon, c'est suffisant, la longueur me convient. Alors, je fais une maille en l'air, je tourne. Donc là, on arrive forcément du côté gauche parce que moi, je crochette du côté droit. Ce que je viens faire, c'est que je vais venir m'introduire dans les 2 dernières mailles du côté opposé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vous dis des bêtises. On ne fait pas de maille en l'air. On se retrouve toujours comme ça, du côté droit, pardon. On va rentrer dans notre maille et rentrer dans celle de la deuxième partie pour les unir. Maille serrée. Et on a ça à faire une deuxième fois, exactement de la même façon. On entre dans la maille serrée. Et dans la première, on unit maille serrée. Je coupe. Je refais une maille en l'air supplémentaire. Tous les fils ils seront cachés. Et on a travaillé notre première bretelle. Donc je vous montre. Je ne sais pas si ça va aller très très bien sur ce petit mannequin. Mais voilà à peu près ce que cela vous donne. Donc, vous allez faire exactement de la même façon l'autre bretelle avec le même nombre de mailles, le nombre de mailles que vous souhaitez avec les 2 pièces. En fait, il faut, voilà, je vous montre, il faut juste les unir. On fait encore une union ici et après, vous pourrez l'enfiler totalement librement, comme vous avez envie. Ensuite, c'est à vous de voir comment vous voulez unir les côtés. Est-ce que vous voulez unir que en bas? C'est possible, vous pouvez le faire, c'est très joli aussi avec un maillot de bain en dessous. Ou alors, faire comme je vous ai montré sur la vidéo, sur le début de la vidéo, mettre un espèce de lacet, croisé, vous entrecroisez. Bien sûr, vous allez face à face, hein, histoire que ce soit bien droit. Et de l'autre côté, vous faites exactement de la même façon. Donc, avec du coton et cette technique de C2C, ça va très vite à faire. Une pièce, déjà, ça va hyper vite. C'est vous qui allez déterminer la largeur dont vous avez besoin pour votre poitrine et la hauteur. Tout dépend si vous voulez court, moyen, long. Vous pouvez même le faire en robe, en tunique. C'est vraiment vous qui allez décider et ajuster en fonction de votre morphologie. Et c'est ça qui est génial. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!